Ce matin, le Seigneur veut que j'insiste encore sur le thème de la foi, parce qu'il y a des choses et des choses et des choses à découvrir et à comprendre. Et le Seigneur insistait véritablement. Quand je priais pour dire au Seigneur quel est le message que tu veux que j'adresse à ton peuple, le Seigneur répète une parole très importante. Et il me dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Je répète, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ça, c'est dans Romains au chapitre 10, verset 17. Et ce matin, nous allons vraiment parler de la foi. Nous allons vraiment explorer encore des choses qui vont ouvrir ton esprit et comprendre. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, si tu veux nourrir ta foi, forcément, c'est par la parole de Christ que tu dois la nourrir. C'est pourquoi il faut que nous fassions très attention, mes bien-aimés, à tout ce que nous écoutons. Parce que nous écoutons beaucoup de choses. Nous écoutons ce monde avec toutes ces nouvelles, avec toutes ces mauvaises nouvelles, avec tous ces mauvais rapports. Nous écoutons aussi toutes sortes de personnes qui prétendent avoir un message de la part de Dieu et qui ne sont pas forcément des messagers de Dieu. Nous écoutons parfois des faux prophètes, des faux docteurs qui veulent enseigner, qui veulent proclamer, qui veulent dire, mais ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Grattez un peu et vous verrez que les versets sont tronqués, que la parole est mélangée et que ça ne correspond pas à la parole de Christ. Oui, il y a des faux docteurs, oui, il y a des faux prophètes. Et c'est un risque profond de contamination. Oh, l'ennemi ne cherche pas à gagner ce qu'il a déjà, mais il cherche à gagner ce qu'il n'a pas. C'est-à-dire toi et moi, les élus. C'est ce qu'il cherche à gagner. Il voudrait séduire les élus si c'est possible pour lui. Il va tout faire pour cela. Il va envoyer toutes sortes de séductions pour t'attirer dans ces choses. Et donc, il faut faire très attention. Parce que les fausses doctrines sont là partout. Nous les voyons. Nous avons toutes sortes de nouvel âge, de discours, de toutes sortes de retours à la, comment on appelle ça, panafricanisme, je ne sais plus comment, afrocentrisme. Ça, c'est encore un autre isme. Il y en a de toutes sortes. Les kémitismes, tous les ismes là. Il y en a beaucoup, plein de fausses doctrines. Et le problème, c'est que c'est en écoutant ces choses, en fait, que cela va commencer à faire un travail. Parce que, eh bien, cette parole va générer des choses. Ce sont les choses de l'ennemi. Parfois, on les écoute, pourquoi? Par curiosité. On se dit, je vais quand même écouter pour voir ce qu'il dit. Mais attention à ce à quoi tu t'exposes. Parce qu'au fond, si tu veux écouter ce que cette personne dit ou ce que ces choses disent, c'est en fait d'abord une incrédulité vis-à-vis de ce que Jésus-Christ dit. Parce que le Seigneur dit, mes brebis écoutent ma voix. Elles n'écouteront pas les étrangers. Elles fuiront loin des étrangers. Alors, comment tu te positionnes? Est-ce que vraiment tu veux écouter la voix du Seigneur? C'est une exclusivité. C'est nécessaire. Et donc, fais attention, parce que si tu écoutes autre chose, c'est une incrédulité envers Jésus. Il y a les 12 espions qui sont revenus du pays qu'ils ont exploré, parce que Moïse les a envoyés, et quand ils reviennent, 10 parmi eux font un rapport. Et quand ils font leur rapport, les 10 font un mauvais rapport. Il y en a 2 qui disent, mais le pays nous est livré, ils n'ont plus d'ombrage, nous pouvons le prendre. Mais 10, c'est-à-dire la majorité, attention à ce qu'on écoute. 10, on dit, nous sommes comme des sauterelles à leurs yeux et à nos propres yeux. C'est vrai que le pays est bon, mais ce sont des géants. Ah, c'est terrible, on ne pourra rien faire. Et le peuple les a écoutés. Le peuple les a écoutés et cela a produit en eux de la peur, de l'angoisse, du doute, de l'anxiété.
Ils ont pleuré toute la nuit. L'incrédulité a monté. Voyez, donc la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Mais si nous écoutons autre chose que la parole de Christ, alors cela produit aussi toutes les mauvaises choses, notamment le péché. Cela produit l'incrédulité, cela produit le doute. Attention à ce que tu écoutes. Plus tu vas écouter la parole de Christ et plus ta foi sera boostée. Ta foi produira l'intervention divine parce que c'est par la foi. Tout, c'est par la foi. La vie chrétienne, c'est par la foi. Et il faut réaliser la majorité des faux prophètes. Ils sont nombreux, mes bien-aimés. Ils pullulent. Au temps d'Élie, il y en avait 800. 800 face à Élie qui était resté seul. 800. Est-ce que vous imaginez cela? Et lorsque Élie s'est retrouvé seul devant le Seigneur lui dit, je me suis gardé un reste. Combien? 70. Alors fais le calcul. Tu vois qu'il y a quand même 10 fois plus de 10 fois plus de prophètes de Baal. Il faut réaliser, mes bien-aimés. Il faut vraiment réaliser dans quel monde nous sommes. Nous sommes vraiment dans un monde de ténèbres. Attention, toi, enfant de Dieu, à quoi tu t'exposes? Si c'est Christ que tu veux, alors n'écoute que Christ. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Elles n'écouteront pas les étrangers. Il doit y avoir cette exclusivité en toi, au point que tu fasses tellement attention que c'est une sainte exigence en toi d'avoir la parole et la parole seulement. Que ça soit moi ou pasteur David, mais nous ne sommes pas contre le fait que tu fasses comme les chrétiens de Béret et que tu lises la Bible pour vérifier si ce que nous te disons vient vraiment de Dieu. Amen. Parce que nous sommes lumière. Nous n'avons aucun problème avec ça. Médite. Nous mettons même à la disposition du peuple de Dieu la formation, l'IFM, pour aller en profondeur dans l'enseignement, afin que tu aies tout ce qu'il te faut pour pouvoir connaître les choses par toi-même. Parce que le Seigneur veut des disciples accomplis. C'est lorsque l'on ne connaît pas que l'ennemi peut te troubler. L'ennemi va toujours faire exactement comme il avait fait avec Ève. Il ne change pas ses méthodes. Sa séduction. Parce que Ève, en fait, avait pris l'habitude de dialoguer avec le serpent. Elle pensait que le serpent était un animal comme tous les autres et donc, du coup, Satan a vu, je peux passer par le serpent comme ça, comme Ève a l'habitude de parler avec le serpent, elle va écouter. Il faut faire attention. Ce n'est pas à tout ce à quoi on peut être exposé qu'il faut s'adonner. Non, il faut faire attention. Il faut choisir. On choisit ses amis, on choisit ses fréquentations, on choisit ce qu'on écoute. Amen. Ève n'a pas prêté attention et Satan est venu à elle pour discréditer la parole de Christ. Il a voulu créer une suggestion dans son esprit. Voyez, il vient et il suggère quelque chose dans son esprit. Il lui dit, non, Dieu n'a pas vraiment voulu dire ça. Et c'est ce que l'ennemi continue de faire aujourd'hui, au travers des faux docteurs, au travers des faux enseignants, qui vont mélanger la parole du Seigneur avec des discours de motivation, avec des discours du nouvel âge, avec des discours de toute forme, en fait, de ce qui se fait dans les officines obscures. C'est un mélange coupable et terrible pour le peuple de Dieu. Ta foi a le pouvoir de te sauver. Mais c'est en croyant dans la parole de Jésus-Christ que tu le saisis. Si je crois en Jésus, alors je serai sauvé. C'est ce que la parole de Dieu me dit. Dans Acte 16, verset 31, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Voyez la puissance de la foi. La foi a le pouvoir de me sauver moi et toute ma famille. Quelle grâce! Mais donc, si je n'ai pas la foi en Jésus-Christ, alors c'est la perdition pour moi et pour ma famille.
Il faut le réaliser. Croire en Jésus, c'est croire en ce qu'il dit. Parce que Jésus, c'est la parole faite chair. C'est la parole faite chair. Si je ne crois pas dans la parole de Dieu, alors je n'ai pas Christ, parce qu'il est la parole. Au commencement était la parole. Si je ne crois pas en Jésus, je ne crois pas dans sa parole, je n'ai pas la vie de Christ en moi, je n'ai pas Christ en moi, et donc Christ ne me connaît pas. Bien-aimés, nous avons besoin de faire très attention, parce que la Bible, ce n'est pas un livre seulement. Non, c'est plus que cela, c'est Christ. C'est Christ pour toi. C'est la parole de Dieu, c'est Christ pour toi. Et donc, il faut que tu fasses très attention. Et au milieu de nous, au centre du réveil chrétien, nous voulons Christ. Christ. Et Christ encore. Christ crucifié, Christ ressuscité, Christ glorifié. Christ établi comme le seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est ce que nous voulons. Donc, nous n'allons pas mélanger. Et toi qui formes le centre du réveil chrétien, veille à ne pas introduire au milieu de nous, par ta propre vie, ton propre comportement, parce que nous sommes un corps, mes bien-aimés. Veille à ne pas introduire autre chose. Tout ce que nous voulons ici, c'est Christ. Peut-être que tu penses que tu le fais dans ta maison, tu écoutes un peu de Kémy Séba. Je suis obligée de le dire. C'est sorti tout seul. Un peu de... Quel autre? Donnez-moi. Rihanna, ok. Qui d'autre? Tous les philosophes et tout ça là. Tous ceux qui te disent d'aller retrouver tes ancêtres là-bas. Qui? Voilà. Omotunde, je ne sais pas c'est qui, mais en tout cas, voilà. En tout cas, vous les connaissez. Peut-être te dire un peu, je vais un peu écouter pour mon instruction. Non, c'est pour ta perdition. Fais très attention. Nous ne voulons pas cette introduction. Au centre du réveil chrétien, nous assumons Christ. Nous l'assumons pleinement. Nous sommes exclusifs pour Jésus. Amen. C'est très important, mes bien-aimés. Et je le répète, nous sommes un corps. Quand tu penses que tu fais ça chez toi, tranquille pour toi-même, mais tu nous contamines. Parce que nous sommes un corps. Faisons très attention. Et surtout, réalisons une chose. C'est que nous sommes passagers sur la terre. Nous sommes passagers. Et nous pouvons prendre peut-être la foi chrétienne comme une tradition, comme une culture, comme une habitude. Peut-être que tu as grandi, tes parents t'ont emmené et tu as grandi comme ça, donc tu vas à l'église parce que tes parents t'y ont emmené et tu prends ça comme une pratique en fait. Pratique culturelle, pratique cultuelle, pratique de toute forme ou tradition quelconque. Ou peut-être que dans ta famille, on mélange. On a pris l'habitude d'aller à l'église, mais on va un peu voir le gars des affaires, ou le voyant, ou le sorcier, ou le marabout, ou je ne sais quoi. Mais toutes ces pratiques occultes-là, toutes ces pratiques culturelles, tout ce que tu veux, ne te permettront pas d'arriver jusqu'à Christ. Lorsque tu te retrouveras de l'autre côté devant le Seigneur, soit tu viendras avec son sang et avec son sacrifice, et à ce moment-là, tu rentreras dans la joie du Seigneur, dans la félicité éternelle. Ou bien tu amèneras tes théories, tu amèneras tes philosophies, tu amèneras tes élucubrations, tout ce que tu as imaginé ou pensé, tout ce que tu as déduit, parce que certains nous disent « Oh, j'ai étudié la Bible, j'ai étudié aussi le Coran, j'ai étudié ceci, et puis il a fait un mélange, il a mélangé tout ça. » Mais sauf que, quand tu viendras devant Jésus, si ce n'est pas avec le sang, avec le sacrifice, avec la vraie parole de Christ, ah mon ami, tu ne pourras pas passer. Parce qu'il n'y a rien de souillé qui peut rentrer. Et dans ce ciel de gloire, il n'y a que le sang qui est le droit d'accès là-haut. Et le sang vient sur l'obéissance à la foi. Donc il n'y a pas d'autre moyen. Le Seigneur a préparé l'étang ardent de feu pour le diable et pour ses anges.
Mais si tu suis les théories du diable, c'est là-bas aussi que tu iras, malheureusement. Donc, soyons maintenant déterminés à marcher dans la foi, qui est essentiel pour rentrer dans le salut que Dieu nous donne dès maintenant. Ne faisons pas comme si nous ne comprenons pas. Et que désormais, nous n'ayons pas une foi religieuse. Je veux dire dans la religiosité, c'est-à-dire avoir des pratiques, mais ne pas se connecter au Seigneur. Mais ayons plutôt véritablement cette foi que Dieu veut voir en nous. Réalisons véritablement que cette vie religieuse-là, où tous les dimanches nous allons au culte, mais qu'au quotidien nous n'avons pas Christ en nous, ça c'est un grand naufrage par rapport à la foi. Et nous devons veiller. Le Seigneur nous appelle croyants. Et être croyant, ce n'est pas marcher par des règles, mais c'est avoir une vie avec Jésus. Regardez avec moi dans Galates, au chapitre 4, à partir du verset 3. Il nous est dit ceci. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Autrefois, tu ne connaissais pas le Seigneur. Et ne connaissant pas le Seigneur, tu marchais selon tes pensées, selon tes réflexions. Mais ça, c'est terminé. Tu ne marches plus et tu ne dois plus marcher selon tes propres pensées ni tes réflexions. N'essaye pas de calculer Dieu. Aujourd'hui, tu as compris que Christ est mort pour toi et tu lui as donné ta vie. Donc ne repars pas dans les choses d'avant. Tu es fils, tu es héritier des choses d'en haut. Et donc là maintenant, ce que Dieu veut, c'est que tu puisses t'occuper du royaume de Dieu, que tu puisses t'occuper des choses d'en haut et que tu puisses comprendre les choses d'en haut. Amen. Et c'est ce que nous allons faire ce matin. Nous allons voir en profondeur les choses d'en haut. Mais j'aimerais bien d'abord établir cela. Parce que le Seigneur me dit, certains ne comprennent pas encore. Ne comprennent pas encore. C'est par la foi que tu reçois l'Esprit de Dieu qui te régénère. Ce n'est pas par tes efforts, ce n'est pas une vie où tu vas déployer des efforts pour faire vraiment comme Dieu veut. Non, ce n'est pas comme ça. Dis avec moi, ce n'est pas comme ça. Non, ça c'est la religion qui te dit ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas. C'est la loi. Mais l'Esprit de Dieu vient en toi parce que tu as cru que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité. Et quand l'Esprit de Dieu vient en toi, il te donne en fait la vie nouvelle de Dieu, la vie de Jésus-Christ, l'Esprit de Jésus-Christ. Et l'Esprit de Jésus-Christ est tout-puissant. L'Esprit de Jésus-Christ est fort. L'Esprit de Jésus-Christ ne pêche pas. L'Esprit de Jésus-Christ n'est pas attiré par le mal. L'Esprit de Jésus-Christ ne recherche pas les choses de ce monde. L'Esprit de Jésus-Christ est glorieux. Et c'est ce que tu deviens. Il faut donc maintenant que tu fasses confiance à l'Esprit de Dieu qui habite en toi et que tu puisses l'écouter maintenant et te laisser conduire par l'Esprit de Dieu qui te donne accès à sa gloire, qui va te conduire dans les jeûnes, dans les prières, dans la consécration pour devenir une personne toute nouvelle et être rempli de Dieu, être vraiment le temple du Saint-Esprit. Ah, mes bien-aimés, il y a tellement de choses à vous dire là-dessus. Mais ça ne sera pas mon propos aujourd'hui. Ce que le Seigneur veut, c'est que nous puissions comprendre que désormais que nous sommes ses fils et ses filles, nous avons accès à la puissance de Dieu. Nous avons accès à la puissance de Dieu. Donc nous ne devons plus faire comme avant.
Avant, tu essayes par toi-même, tu te débrouilles par toi-même, tu essayes de comprendre par toi-même et tu ne t'en sors pas. Mais maintenant, la puissance de Dieu est disponible et c'est celle-là qu'il faut rechercher. Il faut rentrer dans cette dimension de puissance. Et quand le Seigneur nous dit « année de la puissance de Dieu », nous devons vraiment réaliser qu'il y a une disposition particulière de l'Esprit pour que nous rentrions dans cette puissance. Donc ça signifie qu'il faut abandonner toutes nos réflexions et tout ce qui nous bloque, tout ce qui nous empêche de comprendre. Et ce matin, nous allons regarder dans la Bible l'exemple d'un homme qui nous aide à réaliser que parfois notre esprit est bouché, on ne comprend pas le langage de Dieu. La Bible nous dit dans 2 Timothée 3 au verset 16, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Donc cette parole dont nous allons parler ce matin est là pour nous instruire, et nous devons pleinement en tirer enseignement. Il s'agit du jeune homme riche. Vous connaissez certainement cette parole, mais nous allons la relire ensemble. Et nous allons voir comment ce jeune homme riche n'a pas eu la foi dans la parole de Christ et comment il n'a pas su en fait la mettre en pratique. La foi que Dieu t'a donnée est censée en fait t'apporter la révélation de la parole. C'est-à-dire que lorsque Christ te parle, cela doit bouleverser ton esprit et un changement doit se produire parce que la révélation vient. Mais ça, c'est si tu crois. Mais certains, en fait, écoutent intellectuellement la parole. Ils n'ouvrent pas leur cœur. Et donc, dans ce moment-là, eh bien, tu ne comprends rien de ce qui est dit. Ou tu passes à côté. Et tu es comme quelqu'un, en fait, qui est comme au bord de la piscine. Tu ne rentres pas dans les choses. Tu ne vas pas en profondeur dans les choses. Tu n'expérimentes pas les choses de toi-même. Bien-aimé, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Donc, regardons l'exemple de ce jeune homme et nous allons dans Marc, chapitre 10, à partir du verset 17. Et je peux dire que c'est maintenant que mon message commence. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, il lui dit « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. » Il lui répondit « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Et il lui dit « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent encore plus étonnés et ils se dirent les uns aux autres « Et qui peut être sauvé ?» Jésus les regarda et dit « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Quel passage fort. Ce passage est tellement bien expliqué que l'on replonge en fait dans la scène. Ce jeune homme avait observé toute sa vie, peut-être jeune, je ne sais pas, 25, 30 ans, 35, tout ça c'est encore jeune. Il avait observé la loi comme un bon juif, un bon Israélite bien trempé dans la loi.
Et aujourd'hui, je vous le dis, nous parlons de cet homme-là, de ce jeune homme riche, mais il ne s'agit pas de lui. Il ne s'agit pas de lui parce que son temps est passé. Mais maintenant, cette écriture est là pour toi et pour moi. Et le Seigneur s'adresse à nous. Le Seigneur nous parle ce matin. Ce jeune homme a observé. Et toi, je ne sais pas depuis combien de temps, peut-être depuis toute ta jeunesse, peut-être depuis peu de temps, peut-être depuis plus longtemps, mais tu as observé la parole du Seigneur. Tu as observé la loi de Dieu. Tu veilles à ne pas commettre l'adultère, à ne pas tuer, même te mettre en colère. Tu ne dérobes pas, tu ne donnes pas de faux témoignages, tu ne fais de tort à personne et tu honores ton père et ta mère. Mais voici que ce jeune homme, malgré toute sa religiosité, se retrouve dans une position où il manque quelque chose. Dis avec moi, il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Et toi, dans ta vie, tu peux savoir qu'il manque quelque chose aussi. En tout cas, ce jeune homme, il lui manquait quelque chose. Et cela était tellement fort en lui, ce manque-là, cette situation qui le taraudait était tellement forte en lui qu'il vient se prosterner devant Jésus. Il se met à genoux devant lui. Voyez? Donc, vous imaginez le Seigneur qui marche, et puis quelqu'un vient se précipiter à ses genoux. Donc, ça veut dire que cette situation pèse lourd sur le cœur de ce jeune homme. Ça veut dire que c'est difficile pour lui parce qu'il veut véritablement avoir l'assurance du salut. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Voyez, donc la religiosité ne sauve pas. Vous pouvez très bien aller à l'église tous les jours, à la synagogue tous les jours et au fond sentir bien que vous êtes loin de Dieu, sentir que les choses ne sont pas assurées, sentir qu'il y a un écart entre vous et Dieu et vous n'êtes pas sûr. Vous n'êtes pas sûr au fond. Malgré tout ce qu'il faisait, il a bien dit, j'ai fait tout ça, mais normalement ça devrait lui donner une certaine assurance en fait. Et non. Et toi aussi, tu sais tout ce que tu fais, mais tu peux sentir qu'il y a un vide. Il y a quelque chose qui manque. J'ai observé, dans Matthieu 19, il y a une version qui nous dit, le jeune homme dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Que me manque-t-il? Il vient devant le Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Il veut entendre ce que Jésus va lui dire pour que désormais il puisse avoir le salut assuré. Bien-aimé, arriver jusqu'au point où Jésus te répond pour ne pas être sauvé, ça c'est grave. C'est-à-dire que le Seigneur lui a donné la solution. Le Seigneur dit, mais va, vends tout ce que tu as et vas-y, donne-le aux pauvres. Et puis, suis-moi et tu auras un trésor dans le ciel. Et ce jeune homme a été affligé dans son cœur et il s'en est allé tout triste. Donc, il est reparti comme il est venu vers Jésus. Voyez qu'on peut venir à Jésus et repartir tel qu'on est, aussi vide. On peut venir à l'église et repartir aussi vide. On peut venir à l'église et repartir perdu. On peut venir à l'église et ne pas assurer son salut. Dis-moi un bon amen. C'est la parole, non? Arriver jusque-là pour ne pas être sauvé. C'est terrible, terrible, bien-aimé. Et donc, ce jeune homme a entendu. Il a entendu Jésus, mais il n'a pas compris la parole du royaume. Il n'a pas compris, en fait, que pour le royaume, pour pouvoir hériter du royaume, il faut tout abandonner. C'est ça la clé. Et aujourd'hui, le Seigneur nous parle comme à ce jeune homme riche. Jésus va venir dans ta situation pour te dire ce qu'il te manque. Peut-être que le Seigneur te dit, il te manque l'obéissance. Peut-être que le Seigneur va te dire, il te manque la fidélité. Il te manque la communion du Saint-Esprit. Ou le Seigneur va te dire, il te manque plus de confiance en Dieu. Ou il va te dire, il te manque de la simplicité de cœur.
Où le Seigneur va te dire, il te manque de l'humilité. Où il te manque de la patience dans l'épreuve. Où le Seigneur va te dire, il te manque de la consécration. Le Seigneur va te dire, il va pointer du doigt ce qui te manque. Dans sa maison, il te dit ce qu'il te manque. Est-ce que tu vas enfin ne pas faire comme ce jeune homme, mais écouter Jésus? Ne pas repartir comme tu es venu, mais mettre vite en pratique ce que Jésus a dit. Ce jeune homme aurait très bien pu entendre ce que Jésus a dit et se dire, bon, eh bien là, j'ai enfin trouvé ma réponse, comment avoir la vie éternelle. Très bien, je vais vendre. Et rentrer dans ces choses. Mais non, il n'a pas mis en pratique. Il n'a pas mis en pratique. Et pourquoi est-ce qu'il n'a pas mis en pratique? C'est tout simplement parce qu'il n'a pas cru à ce que Jésus a dit. Mais bien aimé, quand il a entendu le Seigneur lui parler, ce jeune homme a plaqué sa compréhension intellectuelle à la parole de Jésus-Christ. Et donc, il ne pouvait pas comprendre la dimension dans laquelle le Seigneur voulait le plonger. Lorsque tu t'approches de Jésus-Christ, il faut vraiment que tu abandonnes en fait tes réflexions, tes pensées, tes philosophies, tes considérations, ton éducation, tout ce que tu as appris, tout ce que tu crois comprendre, tout ce que tu crois savoir. Parce que devant Jésus-Christ, tu ne sais rien. Jésus a besoin de charger en toi quelque chose de nouveau, son royaume, la parole de son royaume. Mais il ne va pas télécharger, si je puis dire, l'enseignement de son royaume sur des fausses choses. Il a besoin de détruire ce qui n'est pas bon pour placer en toi la bonne parole. Amen. Il a besoin de le faire. Donc il a besoin que tu sois une bonne terre préparée pour recevoir. Une terre dans laquelle il n'y a ni pierre, ni épine, une terre qui n'est pas exposée au passage de tous les passants. Le Seigneur a vraiment besoin que tu puisses comprendre cela, que cette parole qui vient vers toi a le pouvoir de sauver pleinement ta vie. En abandonnant ses propres choix, en abandonnant ses propres habitudes, en abandonnant tout ce sur quoi on s'appuie, on peut enfin hériter le royaume de Dieu. Mais ce jeune homme riche n'a pas voulu se détacher. Voyez, pour vous attacher à Christ, il faut se détacher du monde. Il faut se détacher du monde. Or, dans le temps dans lequel nous sommes, le monde est tellement en toi. Non, disons les choses. Le monde est tellement là, avec ses manières, ses habitudes, avec tout ce qu'il veut t'enseigner et te dire. Le monde veut te dicter comment tu vas manger, comment tu vas boire. Le monde veut te dicter comment tu vas t'habiller. Aïe. Ah oui, c'est la mode, c'est... Messieurs, quand tu te baisses, on voit... Mesdames, quand tu te baisses, on voit... Ce monde veut te dicter comment tu vas vivre. Non, ce que je dis là ne nous concerne pas. Non, il faut tout dire. Je vous dis qu'on dit tout. Il faut se détacher pour s'attacher à Christ. Ce jeune homme n'a pas voulu se détacher de ce que ce monde lui avait apporté. Et vous savez que le monde peut apporter un certain confort. Le monde peut apporter une certaine, aisance. Ce jeune homme était riche. Il avait même de grands biens. De grands biens. Ah! Mais si le Seigneur vient là, et que le Seigneur te dit, donne-moi ta voiture. Si le Seigneur te dit, va vendre ta maison, donne-la-moi. Ah là 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 là, le silence. Ah, on dit tout ce matin.
Si le Seigneur te dit, le terrain que tu as là-bas, là, vends-le pour moi. Est-ce que tu vas lâcher pour Jésus? Est-ce que tu vas vraiment lâcher pour Jésus? C'est facile de dire amen en fait. Parce que tu n'as pas la maison, tu n'as pas la voiture, Non, non. C'est facile. Hein? C'est facile. Ah ouais. Mais déjà, regardons à l'offrande ou à la dîme que tu donnes. Voyons si tu arrives même à donner ta dîme au Seigneur. On va voir si tu es prêt à lâcher pour Jésus. Certains, le Seigneur ne peut même pas te le dire. C'est-à-dire que le Seigneur ne peut même pas venir te dire « donne-moi telle chose ». Parce que tu n'as même pas à cœur, en fait, d'entendre. Surtout, Seigneur, ne va pas par là. C'est déjà assez compliqué comme ça. Ne va pas par là, Seigneur. Donc, on ferme le cœur, en fait. On ferme le cœur. Et on est comme ce jeune homme riche qui ne comprend pas la puissance du royaume. Jésus lui dit, tu veux la vie éternelle? Écoute, va, prends tout ce que tu as, tous ces grands biens. Alors on peut imaginer les grands biens de ce jeune homme. C'était peut-être à l'époque, c'était peut-être des troupeaux et des troupeaux et des troupeaux, des terrains et des terrains et des terres. Certainement, c'était ça, parce que de grands biens. Et puis des maisons et des maisons et des maisons, de grands biens. Et le Seigneur lui dit, va, vends tout ça. Vends tout. Donne-le aux pauvres. Et viens et suis-moi. Et tu auras un trésor dans le ciel. Ah. Ce jeune homme s'est dit, quoi? Quoi? Moi? Tout ce que j'ai là, je vais m'en séparer. Je n'aurai plus rien, je vais marcher comme ces gens-là. Et comme on dit, va nu-pied. Moi? Et puis j'aurai un trésor dans le ciel. Alors pour que je vive sur la terre en train de galérer, je vais galérer comme tous ces pauvres-là. Et puis j'attends que je meure pour pouvoir avoir enfin le trésor. Ah, Jésus, tu es bien gentil. Hein? Mais là, il a considéré, vous voyez, et ça a été vite dans sa tête. Le calcul a été très rapide dans sa tête. Il a considéré ce que Jésus a dit. Et il nous est dit affligé dans son esprit. Il a été affligé au-dedans de lui parce qu'il s'est dit, ça, je ne peux pas faire ça. Et il y a des choses que le Seigneur pourrait te demander que tu ne pourrais pas faire parce que tu ne veux pas aller jusque-là. Mais bien-aimés, cette parole-là est pour nous. Ce jeune homme, nous ne savons pas où est-ce qu'il est. Si, entre-temps, il a révisé son jugement, qu'il a fini par faire ce que Dieu lui a demandé, ou si il est mort comme ça. Mais cette parole est là pour nous. Le Seigneur veut nous interpeller pour nous faire comprendre qu'il ne faut pas ignorer la puissance de Dieu comme ce jeune homme. Parce que le Seigneur a parlé à ce jeune homme et lui a dit, tu auras un trésor dans le ciel. Mais le Seigneur ne lui a pas dit que ce trésor serait pour après sa mort. Il lui a dit, tu auras un trésor dans le ciel pour en bénéficier dès maintenant. Sauf qu'il n'a pas compris cette dimension-là. Il s'est dit, le trésor dans le ciel, ça c'est quand le ciel, ça c'est quand on va mourir. Mais sauf que, maintenant que nous avons la révélation de la parole, mes bien-aimés, nous devons comprendre que le ciel, selon Dieu, c'est ce monde invisible par lequel toute chose a été faite. C'est le royaume des cieux, cette dimension invisible mais bien réelle, là où tu es béni de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ, c'est là où est ton trésor et c'est de là que Dieu veut faire découler les choses.
Le Seigneur ne peut pas dire à ce jeune homme de tout quitter pour lui-même s'appauvrir. Ce n'est pas ce que Dieu